Bienvenue à ce bulletin d'information qui débute à Bignona avec la visite du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage accompagné d'un CRD pour la relance des activités du barrage d'Afignam a réuni les services techniques du ministère de l'administration territoriale, les élus locaux et les populations à Bignona. À l'issue de cette rencontre, plusieurs annonces ont été faites, notamment la mobilisation d'une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA pour de nouvelles initiatives en faveur de l'activité agricole dans plusieurs vallées. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, que nous écoutons au micro de Jakaria Djidjou. Je demeure absolument convaincu qu'il y a d'énormes opportunités que nous pouvons exploiter pour la population, avec les populations, en appuyant et avec le soutien de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre. Nous nous engageons dans les 60 prochains jours, pour ne pas dire même 30, que vous allez voir des choses très concrètes se passer. Nous allons lancer les travaux, nous avons déjà lancé les appels d'offres, nous avons déjà choisi les entrepreneurs, même l'avance de démarrage, nous l'avons déjà fait. Le barrage que j'ai visité ce matin est un très bel ouvrage. Le barrage que j'ai visité ce matin montre que nous devons très vite faire les aménagements qu'il faut et je vais vous montrer à l'appui les opportunités économiques et l'impact économique que ça va générer. Ce barrage concerne le marigot de Bignona, long de 66 km, avec une superficie de 620 km², polarisant une surface brute des bas-fonds en amont du barrage de 11 480 hectares, dont 5 600 hectares envahis par la langue salée. Au-delà des 3 000 km, des 3 000 hectares, que les investissements de PDCR vont nous permettre de monétiser, nous avons ici 2582 hectares sur les vallées, polarisant le marigot de Bignona, sur lequel nous comptons faire des coopératives agricoles communautaires. Direction Tambacounda, la mairie, avec l'appui de ses partenaires, a aménagé un périmètre. Avec l'appui de ses partenaires, a aménagé 5 périmètres maraîchers pour l'autonomisation des femmes. Des dépotoirs d'ordures ont été transformés en jardins maraîchers où plus de 500 femmes travaillent pour subvenir à leurs besoins. La visite du maire avec son équipe sur ces sites a permis de constater le travail remarquable accompli par ces femmes. Papondia Djeye et ses partenaires au micro de Keba Kébé. Donc c'est un programme qui va continuer parce que c'était le vœu des populations de Tamba, des femmes surtout, qui voulaient vraiment avoir d'autres activités génératrices de revenus qui leur permettent d'assurer le problème économique des périmètres maraîchers, qui permettent aux femmes d'avoir un surplus. Actuellement, il y a vraiment une régression de la venue de ces légumes au niveau de la ville de Tamba et aussi par rapport même au prix. Nous avons jugé nécessaire de nous investir dans la mise en place de jardins maraîchers pour à la fois régler un problème récurrent qui était là, du Mamakunda, qui est traversé de la ville de Tambacounda de 13 à 14 km, parce que est devenu un dépotoir d'ordures, mais aussi de tout ce qui est autres déchets déversés dans cette vallée-là. Au-delà des périmètres maraîchers, on compte dans un proche avenir nous investir dans la pisciculture. Vous avez vu à côté aussi, nous sommes dans l'aviculture. Dans l'actualité de ce mercredi également, à Kaffrine, la récente augmentation du prix du poisson suscite de vives réactions face aux plaintes des consommateurs. Les marailleurs justifient cette hausse par les nombreux frais qu'ils doivent engager pour l'acheminement des produits de Kaolack à Kaffrine. Pour remédier à cette situation, ils réclament la construction d'un marché aux poissons dédié et l'installation d'une chambre froide à Kaffrine. C'est un reportage signé Fatou Sall.
Accusés par les revendeuses et clients d'être à l'origine de l'augmentation du prix du poisson, les mareyeurs s'expliquent en mettant en avant les nombreuses tracasseries qu'ils rencontrent entre Kaolack et Kaffrine. Les poissons ne sont pas trop chers là où nous allons les chercher, mais les frais sont nombreux parce que chaque jour, nous achetons 15 000 francs de carburant pour chaque voiture. En plus, il y a des contrôles en cours de route que nous payons, aller et retour. Car si nous arrivons en retard, nous n'allons pas écouler notre marchandise. En outre, il dénonce l'exécuté du marché central, une situation qui provoque de fréquentes altercations. Le marché central est actuellement en chantier. Il est trop étroit. Parfois, il y a des altercations entre nous et les enfants talibés parce qu'ils arrachent des affaires des clients. Ainsi, nous voulons vraiment avoir notre propre marché de poissons. Nous avons alerté la police. Ils ont fait une descente ici. Mais depuis lors, la situation n'a pas changé. À ces doléances s'ajoute l'absence de chambre froide pour le stockage des invendus. Si nous avions une chambre froide, même si nous sommes en retard, cela ne causera pas de pertes car on peut garder les poissons là-bas jusqu'au lendemain et le vendre à des prix normaux. Actuellement, si nous amenons le poisson, on enregistre des pertes car nous le vendons à des prix moins chers. Face à ces multiples difficultés, les mareyeurs estiment qu'il est essentiel de mettre en place un marché dédié aux poissons à Kaffrine, équipé de toutes les infrastructures nécessaires à la conservation des produits. Une telle initiative garantirait la disponibilité et l'accessibilité du poisson à toutes les bourses. Cap sur Kaolack, à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, ce n'est pas encore le grand rush au marché central. Les vendeurs de tissus et de chaussures déplorent un manque de clients. Ils estiment que cette situation est liée à la conjoncture économique difficile qui hante le sommeil des chefs de ménage. Ces commerçants espèrent que la situation va se décanter d'ici la Korité. N'est-ce pas, Ousmane Dem? Des chaussures et des tissus, il y en a à gogo au marché central de Kaolack. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la Korité. Les étals sont bien garnis par des produits de dernière génération. Cette année, les commerçants n'ont pas lésiné sur les moyens pour aiguiser l'appétit de la clientèle en quête de meilleur paraître. Des chaussures de haute gamme en passant par des tissus de dernier cri, rien n'a été laissé en rade par les commerçants du marché central de Kaolack. Toutefois, les clients se font rares aux grandes dames de ces commerçants qui, l'année dernière, à pareil moment, ont écoulé presque la moitié de leurs marchandises. Alors, comment comprendre cette situation ? Pour donner une réponse à cette interrogation, ces commerçants parlent de conjoncture. Selon eux, le mois est creux et en plus de cela, les temps sont durs pour les chefs de ménage dont la plupart ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Pour autant, ces commerçants ne désespèrent pas. Ils croient dur comme fer que la donne va changer et que d'ici quelque temps, les clients viendront massivement. Retour à Dakar, en ce mois de Ramadan, certaines personnes, en raison de leurs activités professionnelles, sont contraintes de rompre le jeûne loin de leur famille. Une situation inconfortable mais acceptée dans l'optique d'assurer leur autonomie financière et de subvenir aux besoins de leurs proches. Dans ce reportage réalisé par Aminata Watt, nous allons à la rencontre de certains d'entre eux retrouvés aux alentours de Kermassar. Suivons. La rupture du jeûne est un moment fort et exceptionnel, souvent marqué par des retrouvailles familiales. Toutefois, certaines personnes manquent cette occasion, comme ces citoyens qui passent ce moment loin de leurs proches. Je rends toujours le jeûne ici et je fais ma prière avant de rentrer. Je fais mes prières avant de rentrer. Il est 19h moins à Kermassar et les préparatifs pour la rupture du jeûne battent leur plein. Dans leur métier, le client est roi, ce qui explique leur choix pour ce moment sacré.
Je ne peux pas rompre le jeûne à la maison et laisser mes clients dans le désarroi. Étant le seul réparateur de pneus sur cet axe, il m'arrive parfois de travailler jusqu'à minuit. Malgré tout, ils ressentent une profonde nostalgie en pensant aux instants de partage en famille durant le mois de Ramadan. Ça nous fait mal au cœur, mais nous n'avons pas le choix. Cette ambiance de partage en famille lors de la rupture est un réel plaisir. Manquer la rupture du jeûne en famille ne nous fait pas plaisir. Pour diverses raisons, notamment professionnelles, certains citoyens sont contraints de rompre le jeûne loin de chez eux. Ce n'est pas un choix de cœur, mais une nécessité pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et juste après moi, la version poulard de toutes ces actualités à 12h avec Dina Marceau. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.